qualité en épelant l'orthographe du nom, c'est possible. Oui, Clémenté, Clemente, maire de Chelcher et conseiller régional. Alors, Monsieur Clémenté, à ce moment de l'année où tant d'étudiants et futurs étudiants se préparent à valider leur année et que certains se découragent, qu'auriez-vous à leur dire pour les encourager dans ces dernières semaines, voire ces derniers jours? Bien écoutez, je crois que l'une des meilleures manières d'inciter les uns et les autres à prendre véritablement conscience de la nécessité qu'il y a à se former, et l'un des premiers titres, j'ai envie de dire, l'un des premiers tickets d'accès à la formation, comment dire, de qualité, ça reste encore le bac. Je crois que la meilleure manière de pouvoir le faire est de tenter de faire une relation entre la notion d'emploi et la notion de formation et de diplôme. C'est vrai que pour ce faire, je vais prendre un exemple qui concerne notamment les facteurs de production. Je crois qu'aujourd'hui, tout le monde sait qu'il existe 4 grands facteurs de production, au titre desquels il en est 2 qui sont particulièrement importants. C'est justement la main-d'œuvre, l'homme, la formation, le personnel, comme on dit en général, mais également le progrès technique. Alors pour ce qui concerne l'homme, je crois que celles et ceux qui peuvent prétendre sans trop de difficultés, espérer un jour trouver un travail qui leur plaise, sont justement celles et ceux qui ont compris la nécessité qu'il y a de tout mettre en œuvre pour pouvoir justement travailler. Et je crois qu'au-delà de ça, si nous voulons faire de la Martinique, des Antilles, de la Martinique, de la Guadeloupe, de la Guyane, voire de la Réunion, des terres dynamiques, nous avons intérêt à prendre en considération cette notion de formation qui est essentielle à mes yeux. Le deuxième, c'est le progrès technique. C'est vrai que sans progrès technique, on ne peut pas baser notre production sur des logiques modernes. Je crois que là-dessus, là encore, la relation est très clairement faite, très nettement faite avec justement la notion de développement, la notion d'emploi. C'est vrai que plus nous aurons des personnes mieux formées, mieux nous aurons accès à la modernisation de la production, plus nous aurons accès à des niveaux d'ingénierie nous permettant justement d'être en pointe justement des techniques nouvelles de production. Là aussi, ce rappel-là permet de réaliser combien se former est essentiel, combien le fait de préparer son bac pour pouvoir avoir accès aux études supérieures de demain sont essentiels. Les 2 autres qui sont la nature et bien entendu également le capital, ça n'est pas neutre parce que pour aller chercher le capital aujourd'hui, là aussi, nous avons besoin de gens particulièrement bien formés en matière financière, en matière économique. Là aussi, vous voyez combien la notion de formation se trouve à la croisée de tous ces éléments qui sont essentiels. Et la nature, si nous voulons l'exploiter de manière intelligente, de manière efficace aujourd'hui, là aussi, ça nécessite des personnes bien formées. Je pense notamment à toutes les logiques écologiques et environnementales qui sont à la base de la nature aujourd'hui pour pouvoir l'exploiter de la manière la plus intelligente. Donc, ces 4 exemples, à travers les facteurs de production, nous prouvent combien il est important que nous puissions non seulement inciter les jeunes à le faire, mais qu'on puisse aussi, en tant qu'élus, leur créer les conditions favorables à leur permettre pour leur permettre d'accéder à un niveau de formation digne de ce nom. Et en termes d'encouragement quasi personnel à faire pour cette population anti-Guyane, mais précisément aussi ces jeunes Martiniquais qui vont rentrer dans cette vie d'étudiant, quel dernier mot auriez-vous à leur dire comme encouragement à la veille des Ben, examens? écoutez, leur dire combien la ville de Chelcher est attentive à la politique éducative. En tout cas, pour la partie qui nous concerne et pour ceux qui relèvent de notre champ de compétences, c'est-à-dire tout ce qui est école primaire, nous mettons tout ce qu'il y a lieu de mettre en place à ce niveau-là, c'est-à-dire toute une série de faisceaux, toute une série de réseaux, comment dire, de formations venant compléter celle que l'éducation nationale apporte en général. Et c'est ainsi que nous avons créé toute une logique de soutien scolaire permettant justement à celles et ceux qui n'ont pas la possibilité à la maison de bénéficier d'un environnement favorable, de pouvoir se rattraper à travers l'organisation de ces éléments-là. Et je voudrais leur dire également à celles et ceux qui passent le bac cette année, à titre d'encouragement, que la ville de Chelcher est très attentive aux efforts qu'ils font et qu'à notre niveau à Chelcher, nous avons compris, et pas seulement à Chelcher, au sein de la communauté d'agglomération à laquelle nous appartenons également, je pense à la CACEM, nous avons compris combien il est important aujourd'hui de faire les arbitrages nécessaires, nous permettant justement de tout mettre en œuvre pour créer non seulement des zones d'activité, mais créer aussi les conditions d'expression de celles et ceux qui demain seront des gens bien formés. Voilà. Et maintenant, si on considère les initiatives comme celle de ces jeunes, du staff Martinique notamment, sur la mise en place de cette opération, qu'auriez-vous comme mot d'encouragement
à leur donner ou tout simplement comme remarque à leur dire dans le cadre de l'organisation de cette opération? Mais écoutez, ça me fait particulièrement plaisir d'avoir contact avec vous ce matin et c'est l'une des raisons pour lesquelles, malgré un emploi du temps particulièrement chargé ce week-end, j'ai accepté de vous rencontrer. Pourquoi? Parce que nous partageons cette ambition au niveau de la ville de Schellcher de faire en sorte que notre campus, qui se situe sur le territoire de la commune de Schellcher, je le rappelle, puisse vivre et ne pas seulement se cantonner à des activités d'enseignement. Nous souhaitons une vie sociale très riche au niveau du campus de Schellcher. Nous souhaitons que la ville de Schellcher également prenne toute sa part et l'intégralité de sa part en matière justement de ville universitaire. Nous sommes en train de construire ce projet-là. Il n'est pas simple à mettre en place dans un contexte particulièrement contraint, comme vous le savez, au plan financier, mais l'ambition est réelle. Elle demeure aujourd'hui pour faire en sorte que Schellcher soit une ville universitaire digne de ce nom. Mais on ne réussira pas tout seul, c'est clair, c'est net, c'est précis. On ne réussira qu'avec celles et ceux justement qui sont les acteurs justement de cette vie universitaire, c'est-à-dire vous les étudiants. Donc bravo aux initiatives qui sont les vôtres à ce niveau-là. Bravo encore à la disponibilité que vous mettez en œuvre. Bravo aussi à cette capacité qui est la vôtre aujourd'hui de faire en sorte d'aider les autres justement à les entraîner justement vers cette vie sociale au niveau studentin qui ne peut être que porteuse de choses intéressantes pour demain. Justement, dans ce cadre-là, vous qui avez aussi été étudiant de votre parcours, est-ce que vous n'avez pas une anecdote, quelque chose à faire partager justement au niveau de cette vie étudiante ou tout simplement du bac que vous avez passé quand vous l'avez passé et qui pourrait éventuellement les éclairer ou les encourager, puisque très souvent on oublie que même les personnes qui nous servent quelque part de modèle ont aussi passé ces épreuves? Oui, je n'ai pas d'anecdote à propos m'en parler, mais bon, je ferai part très rapidement de la petite expérience qui est la mienne. C'est vrai que, comme beaucoup de Martiniquais, comme beaucoup d'individus, je n'ai peut-être pas été un élève particulièrement brillant. Bon, j'ai connu un circuit avec, un cursus, avec des hauts et des bas comme tout le monde, mais ce dont j'ai pu me rendre compte, très franchement, c'est que s'il est une chose qu'on ne regrette jamais, mais vraiment jamais, c'est d'avoir lu, d'avoir travaillé, d'avoir étudié. Dans ce domaine-là, comme dans beaucoup d'autres domaines d'ailleurs, ce qui est pris n'est plus à prendre. Et on est toujours fort de cette expérience. Alors on entend très souvent les jeunes dire, mais écoutez, ça ne sert à rien d'être formé. Non, c'est pas vrai. Je préfère très sincèrement être dans la situation de celui qui serait en quête d'emploi et qui n'aurait toujours pas encore trouvé d'emploi, mais étant particulièrement bien formé, que l'inverse. Pourquoi? Parce que ce niveau de formation dont on profite, même si on n'arrive pas encore, dans un premier temps, à le practiciser, à le rendre, à le transformer en emploi, mais au moins à titre personnel, il nous permet de régler toute une série de problèmes de nature, j'ai envie de dire, personnels, internes, d'accord? De mieux comprendre notre environnement, de mieux comprendre la vie, de mieux nous adapter à notre environnement, de mieux nous adapter à la vie. Et j'ai envie de dire que ces seuls éléments-là m'incitent à vous dire, travaillez, travaillez, travaillez. Je crois en une seule chose, indépendamment des considérations métaphysiques qui relèvent de la vie personnelle de chacun, mais je crois en une seule chose, c'est au travail. Quand on travaille, on réussit. Et Pasteur avait une manière un petit peu originale de faire l'éloge du travail en disant que la chance profitait aux esprits préparés. J'y crois énormément. Plus on travaille, plus on a de chances de réussir. C'est comme, j'aime bien le football, c'est comme les bons gardiens de but, hein, vous connaissez. On dit souvent qu'ils ont la baraka, qu'ils sont chanceux. C'est parce que justement, ils sont très bons. Et comme ils sont très bons, ça veut dire qu'ils travaillent beaucoup, qu'ils ont de la chance. Donc cet exemple-là, je l'applique à la vie d'une manière générale. En travaillant, on a toutes les chances, on met toutes les chances de son côté pour pouvoir réussir son projet personnel, réussir dans la vie, mais également réussir sa vie. Et à mes yeux, ce sont des éléments qui sont essentiels et importants.